le fonctionnement autistique et ses incidences sur les apprentissages. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important quand on doit engager un élève avec autisme dans les apprentissages. C'est un point de départ important. Mais avant de présenter le plan de cette intervention, j'ai 2 ou 3 choses à dire par rapport à la scolarisation de ces élèves. Bien sûr, comprendre leur handicap, comprendre leur fonctionnement, c'est quelque chose de très important. Mais j'aurais tendance à mettre une condition un petit peu avant celle-ci, qui est la motivation. La motivation, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel avant toute formation, avant toute information. Voilà, parce que quand on est motivé, quand on a envie de s'impliquer, on a fait déjà une partie du chemin. Bon, moi qui fais de la formation, j'ai eu l'habitude d'être confrontée à des personnes voilà, qui venaient là parce qu'on leur avait dit de venir, etc., mais qui n'avaient pas la motivation. Or, une formation sans motivation, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la motivation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut avoir effectivement le désir de engager ses élèves et ça représente parfois un défi, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas toujours facile, mais c'est vrai que la motivation, et on aura l'occasion d'en reparler. Alors ensuite, bien sûr, il faut comprendre ces personnes, comprendre leur fonctionnement, donc c'est l'objet là de ma conférence, sachant que je vais donner des points de repère, mais qu'ensuite on est confronté à une personne particulière et que ces points de repère, ils doivent être utiles pour justement mieux comprendre cette personne singulière qui est en face. Et là, rien ne peut permettre de faire l'économie d'essayer de comprendre cette personne singulière. Donc il ne suffit pas voilà, d'avoir des informations comme ça, encore faut-il savoir ensuite solliciter ces informations pour analyser la situation dans laquelle on se trouve. Alors ensuite, s'il s'agit d'apprentissage, j'aurais tendance à dire qu'effectivement les compétences pédagogiques, elles sont essentielles. Être motivé, comprendre le fonctionnement de ces personnes, mais avoir en effet les compétences pédagogiques pour enseigner. Et là, je fais référence au métier ordinaire de l'enseignant, voilà, qui est censé avoir ces compétences. Enseigner, c'est un métier, et pour enseigner à des élèves avec autisme, eh bien, il faut avoir en effet les compétences pédagogiques, et ça c'est extrêmement important. Et en dernier, je mettrai en effet les méthodes, les outils et les méthodes dont il sera question aussi dans cette formation. C'est important, bien évidemment, parce que c'est là quelque chose, ce sont des stratégies particulières qu'il faut connaître. Mais voilà, je ne les mets pas en premier comme parfois, aujourd'hui, dans le champ de l'autisme, certains ont tendance à les mettre. Voilà, c'est important, mais vous voyez que ça vient en 4e position. Les 3 premières me semblent vraiment très très importantes. Mais bien sûr, après, voilà, connaître ces stratégies particulières, ça va permettre, ça va aider un enseignant à engager ses élèves dans les apprentissages. Bien, alors le plan de cette intervention. Alors, je vais d'abord faire un petit préambule pour présenter un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui le spectre autistique et la diversité des profils qui figurent dans ce spectre. Ensuite, eh bien, je rentrerai dans le cœur du sujet, c'est-à-dire j'essaierai de présenter l'autisme comme on a coutume de le présenter dans un premier temps, c'est-à-dire à partir de ce qu'on appelle la triade, qu'on va chercher dans les classifications internationales. Et c'est vrai que quand on s'appuie sur cette triade, eh bien, on a tendance à définir l'autisme essentiellement comme trouble de la communication. Donc c'est effectivement un trouble de la communication, mais je voudrais vous montrer que ça n'est pas seulement un trouble de la communication, qu'il faut aller un petit peu plus loin, si on veut comprendre vraiment comment fonctionnent ces personnes, parce qu'il y a effectivement des aspects, par exemple, sensoriels et perceptifs, qui n'apparaissent pas dans cette classification, du moins dans l'avant-dernière, parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une classification qui vient de sortir et qui désormais intègre ces aspects, et on verra comment. Et puis ensuite, eh bien, j'irai, alors franchement, au-delà encore des classifications pour développer d'autres aspects de la pensée autistique, pensée en détail, pensée fragmentée, pensée statique,
Voilà, parce que c'est très important là de comprendre tous ces aspects qui comportent à la fois des difficultés, donc effectivement il faut être vigilant, mais aussi des capacités. Il y a à la fois des points forts et des points faibles, c'est important de repérer les deux. Alors, j'ajoute incidence de ce fonctionnement sur les apprentissages, je le ferai au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'aborderai un aspect du fonctionnement autistique, eh bien je montrerai quelle incidence sur les apprentissages, comment on peut se saisir de cet aspect pour, en effet, en tirer des conséquences en situation d'apprentissage.